Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Lucas Barrier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème que nous allons aborder ensemble, qui est la gestion de nos regrets. Le regret, c'est ce sentiment parfois douloureux, parfois de tristesse, parfois de mécontentement, parfois même de colère, que nous ressentons toutes et tous, la plupart du temps à la suite de la perte de quelque chose, de quelqu'un, ou suite à quelque chose que nous n'avons pas fait ou que nous avons oublié de faire, ou quelque chose dans lequel nous ne sommes pas passés à l'action. Ce regret, la plupart du temps, nous bloque, nous pollue et nous suit tout au long de notre avancée, tout au long de notre vie, et parfois est synonyme aussi de démotivation et parfois de perte de confiance en soi. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être d'apprendre à gérer notre regret, à gérer nos regrets tout au long de notre vie, avec une petite expérience que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors tout d'abord, avant de débuter, j'aimerais éclaircir un petit peu le thème de regret, qui est parfois confondu avec le terme de remords. Le terme regret vient du latin kiritari qui signifie se plaindre. Et la principale différence entre le regret et le remords réside dans le fait d'avoir fait ou pas fait quelque chose, une action. Le regret va se baser sur quelque chose que vous n'avez pas fait. Or, le remords va se baser sur quelque chose que vous avez fait, mais peut-être dans votre esprit mal fait ou mal accompli. La plupart du temps, nous entendons la phrase suivante: il est préférable d'avoir des remords que d'avoir des regrets. Tout simplement parce que lorsque vous avez des remords, vous êtes tout de même passé à l'action. En revanche, lorsque vous avez des regrets, cela signifie que vous n'êtes pas passé à l'action. C'est là la principale différence entre regret et remords, et on va maintenant découvrir comment gérer nos regrets. Débutons donc tout de suite cette expérience, si vous le permettez, que j'aimerais que nous fassions ensemble pour essayer de gérer nos regrets, s'en libérer et avancer dans notre vie. J'aimerais qu'on prenne tous ensemble une feuille A4 aujourd'hui pour travailler sur cette gestion du regret. Cette feuille A4, dans la partie supérieure de cette feuille, la première étape va être de nommer votre regret. Dans un premier temps, vous allez choisir un et un seul regret et vous allez le verbaliser, vous allez l'écrire et l'exprimer sur cette feuille. Vous allez mettre des mots sur ce regret. Et on va chercher dans cette première étape à analyser ce regret, à comprendre pourquoi aujourd'hui vous ressentez ce regret. Donc mettez des mots sur ce regret, répondez à la question pourquoi. Quel est le domaine de ce regret qui est visé dans ce que vous ressentez aujourd'hui? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que peut-être c'est la famille? Est-ce que peut-être c'est vous personnellement? Est-ce que peut-être c'est le domaine sportif, le domaine relationnel, etc., etc. Vos études peut-être aussi. Dans cette partie supérieure de votre feuille, essayez de mettre le maximum de mots, le maximum d'éléments pour comprendre ce que vous vous reprochez à vous-même. Oui, car le regret est avant tout un reproche à vous-même. Comme si quelqu'un vous faisait un reproche et que vous l'entendiez, eh bien lorsque vous vivez un regret, le sentiment que vous vivez, c'est un reproche à vous-même. Vous êtes en train de vous juger vous-même. Donc mettez dans cette partie supérieure de votre feuille A4 un maximum d'éléments. Quel est ce regret? Pourquoi je le ressens? Qu'est-ce que je ressens? Essayons ensemble d'analyser l'origine du regret, pourquoi vous ressentez ce regret aujourd'hui et tous les termes qui se rapportent à ce regret et à vos sentiments. Mettez un maximum de choses sur cette partie supérieure. Essayez de répondre à la question pourquoi dans cette première étape. Écrivez votre regret dans la partie supérieure de votre feuille A4 et essayez d'analyser
et de comprendre les raisons de ce regret. Pourquoi je ressens ça aujourd'hui? Désormais, nous allons passer à la deuxième étape de notre petite expérience du jour, de ce travail que nous faisons ensemble, et nous allons passer sur la partie inférieure de votre feuille. Sur la première partie, vous avez répondu à la question « Pourquoi ?». Sur la deuxième partie, vous allez répondre à une première question qui va s'appeler « Et ensuite ». Qu'est-ce que je souhaite mettre en place? Quelles sont les réponses à ce regret que je souhaite mettre en place? Est-ce que je peux agir différemment? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et qu'est-ce que je veux faire maintenant, tout de suite, ou dans 2 jours, ou dans 5 jours, ou dans 6 mois? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Répondons à la question « Et ensuite ?» Quels sont les éléments de réponse? Quelles sont les solutions que je peux apporter pour ne plus revivre ce sentiment difficile du regret que je viens de noter dans ma partie supérieure de cette feuille? Donc, essayons de répondre ensemble à la question « Et ensuite, qu'est-ce que je veux mettre en place pour ne plus revivre ce regret ?» La troisième étape de notre travail d'aujourd'hui va toujours se positionner sur la partie inférieure de votre feuille A4. Et maintenant, nous allons répondre à la question « Comment ?» Dans la deuxième étape, j'ai choisi ce que je voulais faire, ce que je voulais dire, ce que je voulais mettre en place. Dans la troisième partie de notre réflexion, je cherche les moyens pour mettre en place ces solutions. Est-ce que j'ai besoin de temps? Est-ce que j'ai besoin d'énergie? Est-ce que j'ai besoin de soutien? Est-ce que j'ai besoin de formation? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Etc. etc. J'essaye de connaître mes besoins et de savoir comment je vais pouvoir appliquer, mettre en place, mettre en application ces solutions, encore une fois pour ne plus revivre ce regret. Donc je réponds à la question comment? Et encore une fois, comme pour la première, la deuxième, la troisième étape, nous écrivons un maximum de choses sur cette feuille A4. La première partie supérieure, le regret. La partie inférieure, ce que je souhaite mettre en place et comment, quels sont mes besoins pour mettre en place ces solutions. Si vous êtes encore avec moi à cet instant de la vidéo, j'aimerais vous dire 2 choses. Tout d'abord, merci, parce que vous me suivez et vous m'avez suivi dans cette expérience jusqu'à maintenant. Et dans un second temps, bravo, félicitations, puisque vous avez presque terminé ce travail pour vous libérer de ce regret que vous avez décidé. Vous avez devant vous une feuille A4. Sur la partie supérieure, vous avez votre regret, avec tout ce que vous ressentez aujourd'hui vis-à-vis de ce regret. Dans la partie inférieure de cette feuille, vous avez vos solutions et les moyens pour mettre en place vos solutions. Eh bien, nous arrivons là au moment clé de l'expérience. Je vais vous demander de déchirer cette feuille en 2, avec la partie supérieure d'un côté et la partie inférieure de l'autre. Ne prenez pas de ciseaux, ne suivez pas une ligne définie, mais déchirez tout simplement cette feuille pour avoir le regret d'un côté et vos solutions et les moyens de vos solutions d'un autre. Maintenant, faites une boule avec votre regret et jetez-le à la poubelle. Schématiquement, voici ce que vous venez de faire. Votre regret, vous l'avez jeté à la poubelle, vous vous êtes libéré de ce regret. Il existe toujours. Il existe toujours dans votre esprit et il va vous suivre toute votre vie. Sur la feuille qui vous reste, vous avez la ligne de démarcation de votre déchirure. Ça, c'est le souvenir de votre regret qui reste en vous. Et sur la partie inférieure, vous avez vos solutions et vous avez les moyens de vos solutions. C'est ce que vous devez mettre en place. Vous venez de transformer votre regret en objectif. Le regret existe, c'est la marque de la déchirure qui reste en vous, mais vous venez de tourner le dos à votre passé et de vous tourner, de vous ouvrir vers votre présent et vers votre futur. Bravo. Jean Jaurès disait « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. » Les regrets vont vous suivre tout au long de votre vie.
L'être humain n'est pas parfait, l'être humain fait des erreurs, et l'être humain est aussi parfois dur avec lui-même. Ces regrets vont nous accompagner tout au long de notre vie, nous ne pourrons les faire disparaître. Nous ne pouvons effacer ces regrets. En revanche, nous pouvons choisir l'impact que ces regrets ont et auront sur notre présent et notre futur. Cet exercice, cette expérience, vous pouvez, nous pouvons le réitérer pour chaque regret de notre vie. Nous jetons le regret à la poubelle. La déchirure reste en nous, c'est le souvenir de notre regret. Et nous avons désormais des objectifs pour avancer, pour s'améliorer, pour faire différent et pour faire mieux, pour s'améliorer toujours et encore ensemble. Pour celles et ceux que ça peut intéresser, je peux vous livrer un second exercice à pratiquer, cette fois-ci plus en détente et plus en prenant notre temps. C'est tout simplement d'écrire une lettre, comme si vous écriviez une lettre pour vous-même ou peut-être un de vos enfants, en racontant votre passé, en racontant vos expériences, avec beaucoup de bienveillance, comme vous le raconteriez peut-être à votre enfant. Et essayez de voir vos réussites, ce qui a bien fonctionné, ce que vous avez appris et ce que vous voudriez transmettre éventuellement à votre enfant. C'est un second exercice qui peut aussi avoir certaines vertus pour vous aider sur le chemin de l'acceptation du regret et de la gestion et pour se libérer du regret. Donc voilà les deux petits exercices que je vous donne aujourd'hui, qui pour moi sont utiles et qui j'espère le seront aussi pour vous. C'est donc ainsi que se termine cette vidéo pour aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir pu traiter ce sujet avec vous aujourd'hui. Ces deux petites expériences sont importantes pour moi. L'exercice de la feuille A4 est très pertinent dans mon esprit. L'exercice d'écrire une lettre pour son enfant peut aussi avoir ses utilités. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, aimer cette vidéo, me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. J'en serai très heureux et très flatté. Merci encore à tous, excellente journée. On reste motivé et on reste ensemble.